Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. Les grands titres à développer dans ce 13h au Bénin. L'honorable Issa Salifou poursuit sa campagne de prière dans les mosquées. Après Kandi, c'est le tour de la mosquée centrale de Malanville. L'activité a mobilisé autour de l'honorable des conseillers communaux, des sages et bien d'autres personnes. Son objectif est prier pour la paix et l'union des ressortissants de la localité, puis le peuple béninois. Et puis ensuite, c'est parti pour le concours de recrutement militaire annoncé depuis peu par le gouvernement. Les épreuves ont été lancées dans la matinée de ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Tout a commencé par la phase sportive dont la cérémonie de lancement officiel s'est déroulée dans le département du littoral. Et puis enfin, caravane de sensibilisation des producteurs et acteurs du secteur agricole sur les mécanismes d'acquisition et d'utilisation des matériels subventionnés à 50% par le gouvernement. La caravane est une initiative de la Société nationale de mécanisation agricole et se trouve à l'étape du Zou. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue et bonjour. Séance de prière à la mosquée centrale de Malanville. L'activité a mobilisé autour de l'honorable Salifou Issa des conseillers communaux, des sages et bien d'autres personnes. Son objectif est prier pour la paix et l'union des ressortissants de la localité, puis le peuple béninois. Reportage de Ingrid Day. Il psalmodie des versets coraniques pour le développement de la commune de Malanville. Sous l'égide de l'honorable Salifou Issa, les sages et conseillers communaux assistés par les filles et fils de la localité se sont donné rendez-vous à la mosquée centrale de Malanville pour implorer les bénédictions d'Allah sur le département de la Liborie. Je remercie l'honorable Issa Salifou parce qu'au-delà du rôle qu'il a joué, il nous a donné un conseil important qui est que le conseil communal de Malanville soit composé des conseillers qui sont des frères et des sœurs. L'honorable Issa Salifou est du parti UP. Je suis du parti Bloc républicain. Je le dis pour que chacun sache que pour développer une commune, il faut laisser les frontières entre les partis politiques et se tenir la main dans la main. Les prières sont également orientées vers les communes qui ont été touchés par les actes de terrorisme, à savoir Kandi, Karimama et Malanville. Ils ont par ailleurs prié pour le gouvernement et toute la nation béninoise afin que règne à jamais la paix et la sécurité. Nous allons prier pour le chef de l'État, M. Athanase Guillaume Patrice Talon, pour qu'il y ait la paix. Continuons par prier pour l'honorable Issa Salifou, qui a initié cette prière pour l'amour de Dieu. Les filles et fils de la commune de Malanville ont saisi l'occasion pour témoigner leur gratitude à l'honorable Salifou Issa. Et comme un seul homme, ils promettent fédérer leurs énergies pour porter plus haut le flambeau du développement de la Liborie. Le ministre d'État chargé du plan et de la coordination de l'action gouvernementale a procédé ce mardi au lancement de l'atelier sur la lutte contre la traite des personnes. Il s'agit pour les parties prenantes d'élaborer un plan d'action de mise en œuvre des recommandations du diagnostic de la chaîne pénale adressé au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les travaux sont lancés par le directeur de cabinet du ministre d'État, Clément Tchadi Rachidi Soubirou. La question de lutte contre la traite des personnes au cœur de cet atelier qui réunit les acteurs en charge de la sécurité et des droits de l'homme. Vu l'état des lieux peu reluisants de la situation dans les pays du Golfe de Guinée, ils se sont mobilisés pour réfléchir sur les actions efficaces devant contrer ce mal qui entrave les droits de l'homme. L'atelier consiste donc à proposer un plan d'action qui servira une feuille de route afin de mieux mener la farouche lutte contre la traite des personnes au Bénin. Une suite à la série d'actions menées par la Direction générale des évaluations et de l'observation du changement social. Il s'agira pour nous d'élaborer de commun accord avec le ministère de l'Intérieur un plan d'action de mise en œuvre des recommandations du diagnostic de la chaîne pénale sous l'angle de la traite des personnes. C'est également l'occasion pour nous de remercier l'Union européenne et la France pour leur appui technique et financier, de même que Expertise France
En effet, la lutte contre la traite des êtres humains ne saurait se passer d'une chaîne pénale opérationnelle de bout en bout. Ainsi, de la détection des cas de traite aux investigations et aux poursuites pénales engagées jusqu'au jugement rendu, l'ensemble des maillons de cette chaîne doivent pouvoir répondre sans faille aucune à cet objectif de lutte qui nous réunit tous aujourd'hui. L'atelier de ce mardi est la première étape des recommandations issues du diagnostic dont le but est de proposer un plan d'action conséquent. Le représentant du ministre d'État Abdoulaye Biokane invite les acteurs à une concentration accrue pour un document pertinent. Qu'il me soit permis de remercier de façon particulière la délégation de l'agence Expertise France qui, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet régional d'appui à la lutte contre la traite des êtres humains dans 6 pays du Golfe de Guinée, est à nos côtés depuis la semaine dernière pour la tenue effective de ces différents ateliers. Je voudrais pouvoir compter sur votre entière disponibilité et votre professionnalisme pour l'élaboration d'un plan d'action compréhensible, exploitable par les structures compétentes pour une mise en œuvre diligente et conséquente afin de mieux combattre ce fléau qu'est la traite des personnes. Le principal résultat attendu de cet atelier est l'appropriation par les acteurs des rapports du diagnostic de la chaîne pénale adressée aux autorités publiques. Pour rappel, la traite des êtres humains constitue l'une des plus graves violations des droits de l'homme, mais aussi de la dignité humaine. La France, à travers son expertise et le financement de l'Union européenne, s'engage aux côtés du Bénin pour une lutte efficiente contre la traite humaine. Et puis je vous l'annonçais en titre, c'est parti pour le concours de recrutement militaire annoncé depuis peu par le gouvernement béninois. Les épreuves ont été lancées dans la matinée de ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Tout a commencé par la phase sportive dont la cérémonie de lancement officiel s'est déroulée dans le département du littoral et c'est le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale Alain Fortuné-Noati en personne qui a présidé ce lancement. Compte rendu de Narcisse Alossé, Henri Ganti. Troisième recrutement militaire de l'ère de la rupture et un engouement peu commun. L'année dernière, nous avons eu 6 400 et quelques candidats. Cette année, nous avons 7 337 candidats sur toute l'étendue du territoire béninois. 7 337 candidats avec un quota de 10,32% de femmes qui nourrissent cette année l'ambition de se faire enrôler sous le drapeau. Et tout comme ceux des 11 autres départements du pays, les candidats du littoral goûtent ici à la phase sportive. C'est une phase basée sur la performance. Si vous arrivez à faire le délai requis, c'est-à-dire 6 km pour les hommes et 4 km pour les femmes, dans un chrono de 28 minutes, vous êtes admissible à la phase écrite. 28 minutes donc pour convaincre physiquement. Seulement, le trajet a été éprouvant pour certains. Les plus endurants ont su braver tous les obstacles avec courage et détermination. Dans l'épreuve masculine, Sartuné Azonvide, un bachelier de 24 ans et potentiel abonné à ce concours, a franchi le premier la ligne d'arrivée. Non, troisième fois. Et pour la première fois, j'étais 14e. Et pour la deuxième fois, j'étais premier. Et pour la troisième fois encore, je suis encore le premier. Toujours admissible donc à la phase sportive, mais recalé tout le temps à l'écrit. Sur le tableau féminin, celle qui est arrivée première est aussi une bachelière âgée de 22 ans. Seulement, elle dit ne pas connaître sa filière de formation à l'université. Tu es dans quelle filière universitaire? Tu es à quelle université? N'empêche, elle s'offre le sésame pour la phase suivante de ce concours. Ce sera celle concernant le contrôle des diplômes académiques. Ici, il faut avoir minimum le BEPC pour avoir accès à la phase écrite. Les concours, depuis la 3e session, sont toujours transparents. Et tout est fait sur informatique. Jusqu'à la seconde même où la feuille de résultat va sortir, personne ne sait qui est derrière ce numéro-là. Tout est géré de façon
électronique et informatique. 900 lauréats sont attendus sur l'ensemble du territoire national à l'issue des différentes phases de ce concours. Ces derniers seront soumis à l'épreuve de contrôle de santé et 757 seront retenus pour leur formation de base à Bembereke. Et puis le ministère de l'Énergie et tout le protocole lance officiellement le budget gestion de l'année 2022. C'est la première réunion du nouvel an au cours de laquelle ils font le point du plan de travail de l'année écoulée ce 1er mars. Ils parlent des performances, des difficultés et échecs rencontrés et sont prêts pour mieux améliorer le secteur. Reportage de Eder Rompevi, Melvin Aranzo. Le ministère de l'Énergie lance son budget exercice 2022 et passe en revue le plan de travail de l'an dernier. L'année budgétaire 2021, bien que particulière, a permis à notre ministère, au 31 septembre 2021, d'exécuter l'ensemble de ses activités programmées à 44,40%, ayant induit une consommation de 40,92% des ressources mises à notre disposition. Cet effort de réalisation nous a permis d'engranger, entre autres, les résultats ci-après 51 289 opérations de pause avec 350 emplois électriciens diplômés créés. Plusieurs projets ont été achevés à la fin de 2021. 4 villes, dont Cotonou et Porto Novo, ont bénéficié de 8000 ampoules économiques. Sur la liste non exhaustive des réalisations figure aussi la réfection du réseau électrique du centre de santé de Maria Gleta. Tout ceci n'a pu être sans difficulté. De quoi galvaniser l'ensemble des acteurs du ministère pour les nouveaux enjeux de 2022. Et je ne voudrais pas que ce soit des difficultés exprimées simplement sans lendemain de résolution. N'oublions jamais que nous sommes à la tête d'un secteur éminemment stratégique, même si il est éminemment également capitalistique. N'oublions jamais que c'est le socle du développement socio-économique de tout pays. Au terme de cette gestion budgétaire qui s'annonce, il est attendu de nous la mise en œuvre avec succès de la réalisation des nombreux projets. Je voudrais compter donc sur votre disponibilité à faire progresser les réformes et à la mise en œuvre des projets dont nous avons la charge pour instituer plus que jamais un système énergétique largement autonome, compétitif et assurer une fourniture d'électricité, je dirais, dans un système viable et fiable. 8 directeurs de structure et 5 directeurs départementaux reçoivent des lettres de mission des mains de l'autorité de tutelle. Le compte à rebours est ainsi lancé pour l'atteinte de plus grands résultats. Et dans la suite de ce trésor au Bénin, la science s'intéresse aux origines, migrations et implications des peuples gours. Ici en Afrique de l'Ouest, des universitaires de 8 pays de la sous-région se retrouvent à l'université d'Abomey-Calavi autour de la question. Mardi et mercredi, William Cliquant, Moufi de Sagboran ont suivi la cérémonie d'ouverture de ce colloque international. La rencontre est suscitée par le laboratoire des langues et cultures Gour, Labogour, de l'université d'Abomey-Calavi. Sous l'égide des plus hauts responsables de l'enseignement supérieur, ce deuxième colloque international ouvre le débat sur les rapports sociaux entre ces peuples si proches, mais géographiquement bien éparpillés en Afrique de l'Ouest. Et ces réflexions que vous allez initier et que vous entretenez nous rassurent d'ores et déjà de ce que tout n'est pas perdu, de ce que nous continuons de tenir le bon bout. Mesdames et messieurs, chers participants, je voudrais donc saisir cette occasion que m'offre ce grand rendez-vous de partage et d'échange d'expériences pour exprimer au nom de l'État béninois et en mon nom personnel ma sincère reconnaissance aux autorités universitaires qui ont facilité cette rencontre au fin de mutualiser vos opinions sur un thème aussi mythique et de grande actualité. Plusieurs universitaires, issus de ces milieux ou non, ont marqué de leur présence l'ouverture de ces travaux.
Une fort belle manière de témoigner attachement à son identité socio-culturelle et intérêt scientifique à ces échanges. Ça concerne près de 90 parlers. Et parmi les 90, il y a le Biali, dont je suis locuteur. Si vous ne savez pas d'où est-ce que vous venez, si vous ne savez pas comment est-ce que vous êtes installé, comment est-ce que vous pouvez activement participer au développement. Si vous ne faites pas de la recherche pour savoir ce qui a déterminé ces migrations, comment est-ce que vous pouvez décider de développer la localité? Quand on prend le Bénin, vous avez les Batombou, les Betamberbe, vous avez les Berba, vous avez les Gourmanché, vous avez d'autres peuples, les Bébélibé qu'on appelle souvent les Nyende, d'accord? Vous prenez du côté togolais, vous avez les Ngangamba, vous avez, en allant jusque vers le Ghana, les Dagomba, les Konkomba, vous remontez vers le Burkina, vous avez les Moussi et d'autres peuples. Tout ce monde fait partie du même continuum goût. Ça veut dire qu'il y a un lien entre tous ces peuples. Quel que soit le domaine dans lequel s'effectue la recherche, celle-ci est importante pour le développement d'un pays et pour la promotion de sa culture. En l'occurrence, ici, il est question de la culture et des peuples gourds. La première édition du colloque international organisé par l'Abogour était réservée aux chercheurs locaux. Celle-ci élargit le débat à tous les acteurs concernés pour une meilleure approche des réalités de ces peuples. Séance de renforcement des capacités sur l'élaboration des projets, des plans de travail annuels et sur les techniques de négociation. C'est une initiative du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi et le regroupe chaque année les membres des bureaux des différentes organisations estudiantines. La formation a pour objectif de leur donner des rudiments nécessaires à l'accomplissement sans faille de la mission qui leur est assignée. La rencontre cette année a eu lieu au campus d'Abomey. Les détails avec Imet Elena Amoussou et Georges Vaudounon. Le rendez-vous est annuel. Il regroupe les responsables des organisations estudiantines. C'est une formation qui permet aux membres des bureaux renouvelés d'être bien outillés afin de jouer convenablement leur rôle. Réunis cette année à l'université d'Abomey, les invités de l'équipe dirigeante du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC sont venus de tous les centres universitaires du pays. Les échanges ont porté sur l'élaboration des projets, du plan de travail annuel et sur les techniques de négociation. Nous voulons toujours la perfection. Cette année, les étudiants ont eu à présenter des projets qu'on a étudiés, mais on a compris que ces projets ne sont pas encore très bien élaborés. Et il faille alors qu'on organise une formation à leur endroit. Quand on va aux négociations et qu'on ne connaît pas bien les techniques, nous sommes souvent bloqués. Parce qu'on se dit que moi, je veux telle chose. Et je rencontre les autorités. Tant que je n'ai pas cette chose-là, je ne bouge pas. Alors que c'est le terrain qui commande, comme on dit chez nous. Au cours des négociations, chacun doit faire un pas vers l'autre et arriver à un juste milieu pour trouver les solutions à nos préoccupations et pour nous permettre d'avancer. Dans le cas d'espèce, pour que nos organisations estudiantines puissent mieux accomplir leur mission et que le COSAC puisse également mieux accomplir sa mission. En vue d'atteindre les objectifs visés, les organisateurs ont fait appel à des experts pour développer les thématiques retenues. Plusieurs communications ont été présentées. Les participants ont été suffisamment éclairés. À travers cette formation, nous comprenons que c'est le dialogue, c'est la négociation qui fera de nous de très bons citoyens demain. C'est une bonne initiative qui nous permettra d'acquérir beaucoup et d'importantes informations, beaucoup et d'importantes connaissances qui vont nous servir à élaborer notre plan de travail annuel. Nous avons observé quelque chose qui est formidable, c'est qu'au fil des années, la collaboration elle est plus ouverte, elle est plus intégrée et que les prestations du cours s'améliorent exercice après exercice. Franchement, nous disons merci au cours de continuer d'améliorer ses prestations à l'égard de ses chers étudiants. Pendant 2 jours, le campus d'Abomey a servi de point de convergence à ses responsables d'étudiants.
Le cadre a aussi été celui de partage d'expériences ainsi que des réalités que vivent les apprenants des différents centres universitaires. Avant de prendre congé des organisateurs, ils ont souhaité que l'initiative soit pérennisée et que les thématiques participent davantage à l'amélioration de la collaboration entre le COUS et les organisations estudiantines. Et nous restons toujours dans le département du Zou, caravane de sensibilisation des producteurs et acteurs du secteur agricole sur les mécanismes d'acquisition et d'utilisation des matériels subventionnés à 50% par le gouvernement. L'activité est organisée par la Société nationale de mécanisation agricole, SONAMA. Elle a démarré depuis le 23 février. L'étape du Zou a réuni autour des organisateurs ce lundi les producteurs. La séance a eu lieu à Abomey. Reportage. La caravane a démarré depuis le 23 février. Dans chaque ville sillonnée, les organisateurs présentent aux producteurs et autres acteurs du secteur agricole de nouvelles propositions qui leur sont faites par le gouvernement. Les opportunités portent essentiellement sur l'acquisition de machines agricoles mises à la disposition de ces derniers à des prix subventionnés. Nous avons des tracteurs de 60 chevaux, 35 chevaux, 20 chevaux et aussi des motoculteurs de 11 chevaux vapeur. Et ces tracteurs sont accompagnés d'équipements attelés. Et en dehors du kit, vous pouvez aussi acquérir d'autres équipements en optionnel. L'activité est faite de démonstrations, de causeries, mais également de projections. L'occasion est également saisie par les agents de la Société nationale de mécanisation agricole, SONAMA, pour expliquer aux invités la procédure d'acquisition ainsi que les modalités de paiement. Pour acquérir ces matériels, il suffit d'être un Béninois, exploitant agricole et de venir à la SONAMA avec la preuve de citoyenneté. Mais si vous n'avez pas les moyens de payer tout de suite ce que le gouvernement a déjà subventionné, c'est-à-dire la moitié du coût réel, on vous demande un effort personnel qui consiste à rassembler vous-même la moitié de la part acquéreur. Et quand vous avez cette moitié-là, on vous accompagne maintenant en direction d'une institution de microfinance ou une banque pour faire un prêt à un coût très réduit sur une période de 2 ans avec un différé d'1 an. Les coûts d'achat des tracteurs après la subvention du gouvernement varient entre 9 900 000 et 5 900 000 francs CFA. Les kits, quant à eux, sont évalués à 2 100 000 francs CFA. La politique du gouvernement s'inscrit dans la droite ligne de la mécanisation agricole, toute chose qui va permettre de faciliter le travail aux agriculteurs et surtout améliorer les rendements. En plus des tracteurs géolocalisables, les offres prennent également en compte des agroéquipementiers, les services de recherche et de développement. Un service après-vente est aussi installé afin d'aider les agriculteurs à utiliser efficacement les matériels acquis. Vraiment, on sent que l'État veut aider les producteurs effectivement. Les machines qui dépassent les filières, l'Union communale des producteurs peut s'engager, prendre ça pour pouvoir aider les petits producteurs. Et la maintenance de ces machines sont garanties. Si la machine est en train d'être utilisée et ça ne respecte pas les normes, il y a des méthodes pour t'avertir, t'informer sur les bons usages de ces machines. À la suite de l'étape du Zou, la caravane de sensibilisation des producteurs et acteurs du secteur agricole sur les mécanismes d'acquisition et d'utilisation des matériels agricoles subventionnés à 50% par le gouvernement va se poursuivre. Les caravaniers seront prochainement à Dassa, Savet puis Parakou. Avant de redescendre et continuer l'exercice dans le sud, ils vont d'abord parcourir plusieurs localités du septentrion. Le regroupement des jeunes cadres du plateau a organisé la 4e édition des retrouvailles de ses membres. Une occasion pour communier et échanger sur les enjeux du développement du département du plateau. Le point des manifestations dans ce reportage. Après des rendez-vous manqués les années antérieures en raison de la Covid-19, les jeunes du plateau, membres du regroupement des jeunes cadres du plateau, JCP, se retrouvent pour célébrer la fraternité. Grand moment de réjouissance, cette 4e édition des retrouvailles est aussi l'occasion pour le regroupement d'aller vers un projet fédérateur au profit du développement de leur terre natale. Parti d'un simple forum WhatsApp, depuis 2015, JCP est devenu un cadre de travail et de réflexion de haut niveau, une haute école pour la vie et pour le développement. À travers nos réflexions
Cherchons à faire des forums JCP un creuset et un vrai pour le développement où naissent les idées capables d'impacter notre région. Au-delà du festin, les jeunes cadres ont dressé, à travers des communications et débats, les atouts du développement socio-économique du plateau. Les autorités politico-administratives présentes à cette célébration ont salué cette initiative en faveur du département du plateau, qui par ailleurs manque de partenaires au développement. Reconnaissez avec moi que ce n'est pas si facile de réussir à réunir des têtes pensantes autour d'un même idéal. Mais vous avez compris l'enjeu en ce qui concerne les défis qui sont les défis de développement du département du plateau. Je voudrais vous dire merci. Merci pour ce sens de responsabilité que vous avez à travers ce creuset. Chers frères et sœurs, c'est déjà rassurant de vous savoir unis, de vous savoir engagés, de réfléchir ensemble sur les questions de développement du plateau. Au cours de cette célébration, des résolutions ont été prises pour pérenniser l'initiative au profit de toutes les communes du département du plateau et rester dans la logique des objectifs du regroupement des jeunes cadres du plateau JCP. Le rendez-vous est pris à Ifanyi l'année prochaine pour la 5e édition. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. Comme vous le savez, à 16h, votre bulletin d'information, à 19h30, la grande édition de la soirée. À très bientôt et portez-vous bien.